Ouvrez votre Bible, Église, vite fait, dans le livre de Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13. Des fois, les personnes, même à l'église, des fois, elles dorment. La Bible parle de ça. Le sommeil de la mort. Vous voyez que beaucoup de personnes, des fois, sont à l'église. Ils voient, les yeux voient, les oreilles entendent. Les yeux ont vu, les oreilles ont entendu. Mais lorsque Jésus était sur la croix, où étaient ceux qui l'avaient guéri? Où étaient ceux qui l'avaient délivré? Est-ce que vous comprenez? Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas protégé leur foi. La différence qui existe entre une personne et une autre personne se trouve dans la foi. Verset 25 dit comme ça. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de combien de jours? 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb, qu'est-ce qu'il a fait? Fit taire le peuple qui murmurait contre qui? Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils, qu'est-ce qu'ils ont fait? Décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race de géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Voyez la différence. Parmi tous ceux qui ont vu la terre promise, ils ont tous décrit le pays comme étant un bon pays. Mais seulement Caleb et Josué, parce que la Bible parle ensuite, ils ont dit le suivant, écoute, même s'il y a dans ce pays ce qu'il y a, nous irons et l'Éternel sera avec nous et nous serons quoi? Vainqueurs, nous allons vaincre. Cependant les autres qui ont vu, ils ont dit non, nous irons et nous périrons. Parce qu'au lieu de regarder avec les yeux de la foi, ils ont regardé avec les yeux charnels. Ils ont regardé avec les yeux physiques. C'est-à-dire, ils ont été charnels au lieu d'être spirituels. Et que dit la Bible à ce sujet? Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors si Dieu, il est esprit, moi et vous, nous devons être quoi? Esprit. Votre façon de voir les choses doit être comment?
spirituel. Si vous êtes charnel, vous êtes perdant. Mais si vous êtes spirituel, vous êtes gagnant. Et ce qu'il ne manque pas, vous savez ce que c'est? Sont des personnes qui voient, par exemple, des personnes qui entendent les témoignages, des personnes qui ont déjà entendu des témoignages, mais que tôt ou tard s'approcheront de vous d'une façon charnelle, dont l'objectif de vous faire revenir. Et je peux vous prouver ça rapidement. Au chapitre 14, regardez ce qu'il est écrit. Au chapitre 14, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre qui? Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Voyez, qu'est-ce que le diable il veut? Il veut que nous retournions en arrière. Mais le peuple n'était pas déjà sorti de l'esclavage. Et nous, d'où Dieu nous a fait sortir? Quand vous êtes arrivés ici à l'église, Dieu vous a fait arriver à l'église pour que vous sortiez d'où? Mais vous voyez qu'après être sortis de l'Égypte, à nouveau, le diable voulait qu'il retourne. Et qui l'a utilisé? D'autres peuples? Non. Vous voyez qu'il y a des personnes qui s'approchent. Qui sont ceux qui nous persécutent? Vous voyez? Qui sont ceux qui viennent outrager notre foi? Sont ceux qui se disent être des frères et des sœurs évangéliques. Incroyable. Vrai ou faux? Incroyable. Incroyable. Ceux qui nous critiquent, ceux qui nous jugent, ceux qui viennent contaminer votre foi. Église, apprenez une chose. Ainsi comme le salut est individuel, votre parcours, il est individuel. Le diable va utiliser tous les moyens pour toucher votre foi.